Deuxième livre des Chroniques, chapitre 7. Lorsque Salomon eut fini de prier, le feu descendit du ciel et brûla l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit le temple. Les prêtres ne pouvaient entrer dans la maison d'Éternel car la gloire de l'Éternel la remplissait. Tous les Israélites virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur le temple. Ils s'agenouillèrent, le visage contre terre sur le pavé. Ils adorèrent et célébrèrent l'Éternel en disant: Il est bon, oui, sa bonté dure éternellement. Le roi et tout le peuple offrirent des sacrifices devant l'Éternel. Le roi Salomon offrit 22 000 bœufs et 120 000 brebis en sacrifice. C'est ainsi que le roi et tout le peuple firent la dédicace de la maison de Dieu. Les prêtres se tenaient à leur poste, ainsi que les Lévites avec les instruments fabriqués en l'honneur de l'Éternel par le roi David, pour célébrer l'Éternel en chantant: Oui, sa bonté dure éternellement, d'après le cantique que David leur avait transmis. Les prêtres sonnaient de la trompette en face d'eux, et tout Israël était là. Salomon consacra le milieu du parvis qui se trouvait devant la maison de l'Éternel. En effet, c'est là qu'il offrit les holocaustes et les graisses des sacrifices de communion, parce que l'autel en bronze qu'il avait fait faire ne pouvait contenir les holocaustes, les offrandes et les graisses. Salomon célébra la fête des tentes à ce moment-là, et tout Israël avec lui pendant 7 jours. Une grande foule était venue des environs de Hamath jusqu'au torrent d'Égypte. Le lendemain, ils eurent une assemblée solennelle, car ils avaient célébré la dédicace de l'autel pendant 7 jours, puis la fête pendant 7 autres jours. Le 23e jour du 7e mois, Salomon renvoya le peuple chez lui. Ils étaient remplis de joie et avaient le cœur content pour le bien que l'Éternel avait fait à David, à Salomon et à Israël son peuple. Lorsque Salomon eut terminé la maison d'Éternel et le palais royal, et qu'il eut réussi à accomplir tout ce qu'il avait décidé de faire dans la maison de l'Éternel et dans sa propre maison, l'Éternel lui apparut pendant la nuit et lui dit: J'exauce ta prière et je choisis cet endroit comme le temple où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura pas de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de dévorer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Désormais mes yeux seront ouverts, et mes oreilles attentives à la prière faite à cet endroit. Maintenant, je choisis et je consacre cette maison pour que mon nom y réside éternellement, et j'y aurai toujours mes yeux et mon cœur. Quant à toi, si tu marches devant moi comme l'a fait ton père David en accomplissant tout ce que je t'ai commandé, si tu respectes mes prescriptions et mes règles, j'affermirai ton autorité royale, comme je l'ai promis par alliance à ton père David lorsque j'ai dit: Tu ne manqueras jamais d'un successeur qui exerce la domination en Israël. Si en revanche, vous vous détournez de moi, si vous abandonnez les prescriptions et les commandements que je vous ai donnés, mais que vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, je vous arracherai de mon territoire que je vous ai donné, je rejetterai loin de moi cette maison que j'ai consacrée en l'honneur de mon nom, et j'en ferai un sujet de proverbe et de raillerie parmi tous les peuples. Si important qu'ait été ce temple, toute personne qui passera près de lui sera dans l'étonnement et dira: Pourquoi l'Éternel a-t-il traité de cette manière ce pays et ce temple? Et l'on répondra: C'est parce qu'ils ont abandonné l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, qui les avait fait sortir d'Égypte, parce qu'ils se sont attachés à d'autres dieux, se sont prosternés devant eux et les ont servis. Voilà pourquoi il a fait venir tous ces malheurs sur eux.